En anglais, on dirait encore mieux me, myself and I. Donc moi, moi-même et encore moi. Et ça fragilise la société. Parce que Dieu, lui, quand il a créé la famille, ce qu'il voulait nous enseigner, c'était l'unité, le partage des biens communs. Et c'est ce qu'on doit aussi retrouver dans la famille chrétienne. Laisse-moi te dire, peut-être que tu as été déçu par les églises. Oui, malheureusement, je le dirais, il y a des choses qui peuvent se passer dans nos églises, c'est vrai. Mais une famille, quand on sait que c'est dans laquelle on appartient, on ne peut pas quitter. Mais je ne parle pas pour des cas graves, hein. Je parle vraiment pour des cas qui peuvent se régler. Tu vas aller d'église en église, tu seras déçu. Tu vas rencontrer des humains, encore des humains, des pasteurs et des pasteurs, tu seras déçu. Parce que nous tous, on est humains. Et d'ailleurs, quand tu te regardes, toi aussi, tu es un humain imparfait. Mais c'est ça la notion de la famille, c'est beaucoup d'êtres imparfaits, mais qui sont reliés par l'amour, par l'unité, par des valeurs communes. La société est également fragilisée par cette montée du divorce. Aujourd'hui, on peut se marier hier et puis demain on divorce. Alors qu'à la base, le mariage a été institué par Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait prendre à la légère. Un engagement devant Dieu, on doit le respecter. Et bien évidemment, je ne parle encore pas des cas extrêmes, des cas de violence, des cas de tromperie, je ne parle pas de ça. Je parle de personnes qui peuvent divorcer juste parce que voilà, oh il n'avait pas fait la vaisselle, ça m'a énervé. Il y aura toujours des problèmes, peu importe où tu vas chercher, peu importe la femme que tu auras, l'homme que tu auras, il y en aura des problèmes. Et beaucoup de couples aujourd'hui ne veulent plus vivre dans les lois divines du mariage. Tout le monde veut faire ce qu'il a envie de faire. Moi, je vis dans ma maison. En fait, c'est ça que je disais. Moi, c'est ma maison. Toi, tu restes là-bas. On se voit quand on a envie de se voir. Puis quand on n'a pas envie, on ne se voit pas. C'est pas ça que Dieu veut. Il existe 3 sortes de familles. Il y a la famille nucléaire. C'est la famille dite traditionnelle avec des parents et 1 ou plusieurs enfants. À la base, c'était ça la pensée de Dieu pour la famille. Mais il y a aussi 2 autres types de familles. Il y a la famille monoparentale, c'est-à-dire un seul parent. Il y a différentes raisons qu'on peut se retrouver seul. Par exemple, le décès, malheureusement, mais aussi le divorce, comme je disais, les séparations. Et j'ai mené ma petite enquête et j'ai vu qu'au Canada, c'est 1 foyer sur 2 qui divorce. C'est énorme. Mais ce qui m'avait encore plus choqué, et je crois qu'on avait vu ça avec le pasteur, c'était que au Portugal, c'est le pays où il y a le plus de divorces. 94% des mariages finissent en divorce. C'est énorme, 94%. Et c'est là que vous voyez comment le diable s'amuse à détruire la famille, parce qu'il sait que s'il vous détruit, c'est fini. Si toi tu vas pas bien, la société elle est détruite. Alors si vous tous vous n'allez pas bien, combien de personnes vont détruire la société? Lui, il a gagné. Et si on veut parler plus précisément dans notre province, le Québec, en 2016, ce que j'ai trouvé, c'était 33%. C'était en 2016, donc je suis sûre qu'encore aujourd'hui, ça a augmenté. 33% des enfants âgés de 0 à 14 ans vivent soit dans une famille monoparentale, soit dans une famille... Ils n'ont même pas de parents, en fait. Ils sont placés. Et le 3e type des familles que nous voyons, c'est les familles recomposées. Moi, je viens d'une famille recomposée, donc je te comprends, c'était dans une famille recomposée. On n'encourage pas le divorce, mais il faudrait parler aussi de ces familles-là. Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de ces familles-là à l'église, alors que c'est quelque chose de normal dans notre société? Il y a beaucoup d'enfants, de parents divorcés dans nos églises, il ne faudrait pas les oublier. Les familles recomposées, ce sont des parents qui se sont soit remariés, soit qui ont apporté un conjoint dans la famille, et parfois on peut voir qu'il y a même d'autres frères et sœurs qui s'ajoutent. Moi, mon conseil pour ces familles-là, venant d'une famille recomposée, ce serait que si tu es dans ce cas-là, que Dieu t'a donné une 2e chance, peut-être tu avais divorcé dans ton passé, tu viens en Christ, tu retrouves quelqu'un, vous vous mariez, gloire à Dieu, mais éduquez vos enfants à la même enseigne. Il ne faudrait pas que toi, papa, tu as ton enfant de 15 ans et maman, tu as un enfant de 17 ans, et puis après on entend « Non, mais toi, tu peux rien me dire, t'es pas mon père ». Non, éduquez vos enfants à la même enseigne, sinon ça créera des problèmes dans les familles. Et on voit que ces familles dites traditionnelles, elles sont de plus en plus rares dans notre génération. Et tout ça, ça déséquilibre les enfants. Moi-même, je suis une fille de parents séparés. Et je sais ce que c'est. Je me rappelle, mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans. Et je me rappelle devoir aller chez maman, et puis chez papa, et puis chez maman, et puis chez papa. Et j'avais l'impression d'être un vulgaire sac qu'on jetait, sans jamais savoir où poser ma tête, sans jamais savoir qui j'étais. J'ai pas grandi dans une famille réellement chrétienne. On était chrétiens, mais c'était juste culturel. On n'a pas appris qui était Dieu.
Et je me rappelle de cette fille-là, c'était peut-être quand j'avais 10 ans à l'école, qui m'a dit « Waouh, t'as tellement de la chance, t'as 2 maisons, toi. » Mais elle ne savait pas que moi, je pouvais l'envier de vivre avec ses 2 parents. Alors ce matin, si tu es dans cette situation-là, peut-être que tes parents sont séparés, peut-être que tu ne te retrouves pas avec ta famille. Laisse-moi te dire que Dieu peut panser ces blessures-là. Mes parents sont séparés quand j'avais 8 ans. Et j'ai rencontré Dieu à 18 ans. Et il a pensé toutes les blessures que mes parents n'avaient pas pu fournir. Mes parents m'aiment, je le sais. Je sais que mes parents m'ont aimé. Mais ce divorce, ça a déchiré. C'est une séparation, mais dans le cœur de l'enfant, ça déchire. On pense faire bien parce que, voilà, papa et maman ne s'entendent pas, alors on préfère divorcer. Mais pour les enfants, c'est un traumatisme. Pour les enfants, c'est un traumatisme de voir que j'ai ramené un autre papa, une autre maman. Et parfois même, quand je préparais ce message, j'entendais des personnes qui ont eu les parents séparés et leur père ou leur mère ont oublié même leurs propres enfants. Ils ont commencé à s'occuper des enfants de la deuxième femme en oubliant qu'ils avaient déjà des enfants. Ils ont dit « j'ai refait ma vie » en oubliant qu'ils avaient déjà leur vie. Alors laisse-moi te dire quelques vérités par rapport à la famille et après on reviendra à ce passage qu'on a lu dans Genèse. Peu importe la famille d'où tu viens, c'est Dieu qui a pensé à la famille en premier, c'est lui qui l'a instaurée. Que tu le veuilles ou non, la famille que Dieu t'a donnée, c'est là où Dieu t'a placé. Dieu a créé la famille, il a tiré de la côte de Adam une femme. Pas 2 femmes, pas 3 femmes, amen, une seule femme. Un mariage monogame et pas polygame. La famille est très importante pour Dieu. Comme on l'a vu 325 fois, on a cité la famille tout au long de la Bible. Et d'ailleurs, souvent dans la Bible, on n'aime pas trop lire les généalogies. Ça nous embête un peu de lire les généalogies. Mais tout au long de la Bible, on voit bien des généalogies. Pourquoi est-ce qu'on a pris le temps d'écrire dans la Bible des généalogies? Pourquoi? Ça nous embête, on n'a pas envie de lire. Mais c'est parce que c'est pour nous montrer au fait que personne ne vient de nulle part. Même Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu par une femme. Et d'ailleurs, ce que j'aime dans la généalogie de Jésus, si vous lisez bien, c'est important de lire les généalogies finalement, c'est qu'on peut voir que son arrière-arrière, je ne sais combien, Rahab, c'était son arrière-grand-mère. Et pour ceux qui ne connaissent pas Rahab, Rahab c'est une prostituée. Mais pourquoi est-ce qu'on pouvait avoir Rahab, la prostituée, dans la famille de Jésus? Mettre Rahab dans la famille de Jésus et mettre d'autres personnes totalement détruites à l'intérieur d'être dans la famille de Jésus, c'était pour te montrer que toi aussi tu as ta place dans cette famille chrétienne. Toi aussi tu as ta place dans la lignée de Jésus. Si Rahab la prostituée pouvait être dans cette famille, c'est que toi aussi tu avais ta place dans cette famille. Comme je l'ai dit, ta présence dans cette famille n'est pas un hasard. Dieu nous a choisis pour accomplir le but. Je me rappelle quand j'étais petite, je m'imaginais toujours des vies. Et peut-être que ça arrivait à certains d'entre vous, je me disais, ah, si j'étais dans cette famille comme ça, je serais riche et tout. Mais Dieu a voulu que tu sois dans cette famille-là. Et c'est la meilleure famille. Laisse-moi te dire que même si tu ne t'entends pas avec ta famille, c'est Dieu qui a choisi que tu sois dans cette famille-là. Et c'est lui qui a voulu que tu sois dedans pour les évangéliser, pour leur parler de lui. Chaque famille a son histoire, son background. Et aucune famille ne sera jamais parfaite. Elle a ses problèmes. Laisse-moi te rassurer, ta famille ne deviendra jamais parfaite. Et ta destinée ne sera jamais la même selon la famille dans laquelle tu viens. Malheureusement, on paye aussi les conséquences de nos parents. Peut-être un enfant qui est né dans telle situation, il va avoir plus de mal à faire des grandes études alors que l'autre, s'il vient d'une famille riche, c'est facile pour lui pour faire des études, par exemple. La famille, c'est un repère dans la société. Elle donne une sécurité, une croissance. Elle nous apprend la solidarité et l'unité. Et enfin, une famille stable. C'est la famille construite sur Dieu. Ça, c'est la meilleure des familles. Vous savez, on peut regarder des TV shows à la télé, c'est pas mauvais. On peut voir que, waouh, j'aimerais être... Oh, comme par exemple ma famille d'abord. Waouh, c'est super, ça fait rire. Mais la meilleure des familles, c'est pas celle qu'on voit à la télé. C'est pas celle que tu prends pour exemple sur les réseaux sociaux. Parce que nous, les jeunes, qu'est-ce qu'on aime les réseaux sociaux? La meilleure des familles, c'est la famille qui est construite sur la Bible. C'est la famille qui est construite sur la prière. C'est la famille qui a rencontré Jésus. Et si Dieu aime autant la famille, je peux te dire que le diable, lui, la déteste d'une manière, tu ne peux pas l'imaginer. Le diable, c'est pas notre ami. Parce qu'il sait, comme je le dis depuis tout à l'heure, que s'il détruit la société, il détruit une famille, il détruit aussi toute la société. Il n'aime pas l'unité. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous pouvez voir la première histoire dans la Bible, Genèse,
avec Adam et Ève, on a détruit. On a voulu détruire Adam et Ève avec le serpent. Le diable est venu. Alors dans cette histoire que nous avons lue, nous avons 4 personnages principaux. On a Isaac. Nous connaissons tous Isaac, le fils d'Abraham, qui a eu ses enfants assez tard, à 60 ans, avec Rebecca, maman Rebecca. Si on peut éviter de trop passer, s'il vous plaît. Merci. Maman Rebecca, elle avait attendu longtemps parce qu'elle était stérile. Mais Dieu l'a bénie en mettant des jumeaux dans son ventre. Et je prie que toi qui cherches les enfants ce matin désespérément, que Dieu te fasse la même grâce qu'à Rebecca, qu'il te donne des jumeaux. Mais malheureusement, dans cette famille, il y avait Ésaü et Jacob, les enfants. Un était le préféré de papa et un était le préféré de maman. On décrit Ésaü comme plus habile, plus grand, plus costaud que Jacob. Celui qui est sorti en premier. Il aime la chasse, c'est le préféré de papa. Bah évidemment, il aime la chasse, ça ne peut que être le préféré de papa. Et il aime aussi manger. Il aime tellement manger qu'il a vendu son droit d'aînesse à son frère. Et il y a beaucoup de personnes qui sont comme Ésaü dans cette salle peut-être. Les Ésaü, c'est des personnes qui regardent juste sur l'instant présent. Ils ne regardent pas à l'avenir. Même s'ils ont quelque chose de gros, ils sont capables de le gâcher. Quelque chose d'important, ils sont capables de le laisser pour un plaisir passager. Comment est-ce que toi, tu peux vendre ton droit d'aînesse qui t'assure une grande bénédiction? Le droit d'aînesse, c'était la double portion de la famille. C'était être le chef spirituel de sa famille. Mais Ésaü, lui, il s'en fichait. Il a préféré le vendre à son frère pour manger. Et beaucoup d'entre nous sont comme ça. On a des grandes choses, mais on laisse pour un plaisir passager, un péché passager. Tu vas peut-être me dire, mais Manon, tu ne comprends pas, c'était la famine. Ésaü, il avait faim, il était fatigué, il devait manger, c'était la famine. Tu vas peut-être me dire, Manon, tu ne me comprends pas, j'ai que ce petit ami-là, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, je n'ai que lui. Même s'il me tire vers le bas, mais j'ai que lui. Tu vas peut-être me dire, mes parents ont toujours voulu que je réussisse. Alors j'ai que ces quelques dollars pour payer mon professeur et corrompre pour réussir à l'école. Laisse-moi te dire que Jésus est plus que la corruption. Jésus est plus que ce petit ami. Jésus est plus que ce péché dans lequel tu tombes, que tu peux changer, que tu peux troquer. Jésus est plus que ces corruptions-là. Le plaisir passager ne t'emmènera nulle part si ce n'est de gâcher ta destinée. Ésaü n'avait pas vu la destinée qu'il avait parce que c'était loin. Il n'a pas considéré parce que c'était tellement loin. Il ne l'a pas considéré. Et ensuite, on voit Jacob. Jacob, lui, c'est le petit frère. C'est le préféré de maman. Il reste souvent sous la tente avec elle. On peut voir que quand Jacob est né, il tenait le talon de son frère Ésaü. Jacob, ça veut dire supplanter. Supplanter, ça veut dire remplacer. C'est comme si, au fait, il y avait des jumeaux. Mais Jacob, lui, devait s'attacher tout le temps à son frère Ésaü, faire les mêmes choses pour ressembler à son frère. C'est ça le problème avec les jumeaux. Les jumeaux, moi, j'ai dit toujours les jumeaux, c'est une bénédiction. Mais il ne faut pas les comparer. Ils sont différents, ils ont leur destinée à chacun. Et on peut voir que dans cette famille, il y avait déjà un déséquilibre parce que dès le ventre de leur mère, ils se battaient, ils se chamaillaient. Et quand ils sont sortis, papa a préféré un, maman a préféré l'autre. Laisse-moi te dire ce matin, si tu as plusieurs enfants, 2, 3, 4, 5, ne les compare jamais. Autant différents soient-ils, autant semblables soient-ils, parce que les enfants ont des similitudes, ils ont des différences entre eux. Il peut être court, grand, maigre, petit, je ne sais. Il peut être plus intellectuel, avoir des meilleures notes que l'autre. Peut-être un est plus manuel. Peut-être un réussit mieux à l'école, mais l'autre c'est dans les choses de la vie qui réussit mieux les traits de débrouillard. Peu importe les différences que tes enfants ont entre eux, ne les compare pas. Tu les détruis en faisant ça. Tu détruis tes enfants lorsque tu les compares entre eux. Et c'est ce qui s'est passé un peu entre Ésaü et Jacob. Jacob voulait ressembler à son frère Ésaü. Mais malgré ça, on peut voir qu'il était quand même assez tenace.
car il tenait le pied de son frère, comme pour dire, je suis quelqu'un qui me bat, je lâche pas. Et on l'a vu, on va le voir dans sa vie, c'est que c'est quelqu'un qui va se battre même avec Dieu. C'est fort de se battre avec Dieu quand même. Je pense que toute sa vie, Jacob, il a eu comme un sentiment d'infériorité. Et combien d'entre nous ne sommes pas pareils? On a des sentiments d'infériorité parce que ton frère a mieux réussi que toi à l'école. Ton frère a réussi, il a eu un mariage avant toi. En plus, c'est ta petite sœur qui s'est mariée avant toi, la honte. C'est ça que la société veut t'enseigner. Que ta petite sœur, elle doit pas se marier avant toi parce que toi, tu es l'aîné. Chacun a sa destinée, chacun a des dons, chacun a des talents. Dieu fait chaque chose en son temps. Il ne faudrait pas vouloir aller plus vite. Je crois que je suis en train de parler peut-être à une femme. Si ta petite sœur s'est mariée avant toi, gloire à Dieu. C'est vrai que ça peut peut-être être difficile en tant que grande sœur. Moi-même, je suis grande sœur, je sais. Mais ne choisis pas un mari au hasard comme ça, parce que tu risquerais de gâcher ta destinée. Juste parce que tu as voulu toi aussi te marier, parce que petite sœur s'est mariée avant moi. Ils étaient jumeaux, mais il y avait déjà trop de conflits. La jalousie entre frères et sœurs ne résout jamais rien. Caïn et Abel nous l'ont démontré aussi. Dans la Bible, on a tellement des histoires de familles qui sont déchirées. La jalousie n'est pas bonne, la comparaison n'est pas bonne. Si tu ne te contentes pas de ce que tu as, tu vas toujours envier les autres. Tu dois découvrir ce que toi, Dieu a mis en toi. Et papa, maman, laissez-moi vous dire que c'est à nous de découvrir ce que Dieu a mis dans nos enfants. Si tu vois que ton enfant a tel talent, aide-le à le ressortir. Tu vas t'étonner que tout le temps, tes enfants ramènent des mauvaises notes. Il a toujours échoué à l'école, mais c'est toi, chaque matin, tu lui dis qu'il est nul. C'est normal qu'il échoue. Tu maudis sa vie. Mais ce que j'aime, c'est que ce matin, on est au culte des familles et on va bénir nos enfants. Je sais que les enfants sont partis dans l'autre salle, mais quand on va prier en famille, ils reviendront. C'est toi qui dois bénir ton enfant. C'est toi qui dois bénir ta famille. En plus, tu es chrétien. Tu connais mieux les réalités spirituelles. Ne maudis pas tes enfants. Si tu dis toujours à ton enfant qu'il est nul, qu'il ne va jamais réussir, toute sa vie, il grandira avec ça. Papa m'a dit que je n'allais pas réussir, alors j'arrive pas. J'essaye même pas. J'ai pas confiance en moi. Et beaucoup d'entre nous, on l'a sûrement vécu. Ton père te dit toujours, t'es aussi nul qu'un animal, même un chien, il peut faire mieux que toi. Mais tu détruis ton enfant avec ta bouche. Ton enfant n'a jamais voulu venir dans ce monde. C'est toi qui l'as fait venir par la grâce de Dieu. Dieu t'a fait grâce. Ne lui pourris pas sa vie. C'est nous qui maudissons nos enfants avec nos bouches. Change ta bouche. Proclame la bénédiction. Ne proclame pas la malédiction. Nous voyons donc que ces jumeaux sont très différents. Pourtant, ils viennent d'une même famille, d'un même ventre. Ils sont nés en même temps. Mais ils sont tellement différents. Et toute leur vie, Ésaü et Jacob se sont battus. Même au soir de la mort de leur père, ils se sont encore battus. Leur père allait mourir, alors ils voulaient proclamer la bénédiction sur le fils aîné, Ésaü. Mais Rebecca, quand elle a entendu ça, elle a dit non. Moi, je vais donner mon fils chouchou, alors viens. Jacob, viens, je vais t'habiller comme ton frère, comme ça tu vas sentir comme lui, ça sera parfait. Et comment on va faire? Parce que ton frère, il est velu. Ton papa, il est aveugle. Il ne voit pas, mais il peut toucher, il peut sentir. On va prendre un animal et on va mettre sur toi. Comme ça, ton père, il sera piégé. Et Jacob est parti voler la bénédiction d'Ésaü. Et quand Ésaü est venu, on l'a lu. La Bible nous dit qu'il était rempli de haine. Imaginez-vous, son petit frère lui a volé. Il lui a racheté et son droit d'aînesse, mais en plus de ça, il lui a volé toutes ses bénédictions. On nous dit que Ésaü eut de la haine envers son frère et qu'il voulut même le tuer. Quel sentiment envers ton frère? Peut-être que ça t'est déjà arrivé aussi à toi, de vouloir faire certaines choses à ton frère. Et quand Ésaü était tellement énervé contre son frère, la maman a dit non, il faut t'exiler. Sinon ça va mal se passer, j'ai pas envie de vous perdre vous deux. Alors Jacob est parti dans le pays de son oncle, Laban, qui est après devenu son beau-père. Mais pourtant, on avait proclamé des bénédictions, on avait proclamé des très bonnes paroles. Il avait reçu la bénédiction de son père et pourtant quand il est parti chez son oncle, il a travaillé pendant 14 ans. 14 ans à être soumis à Laban. Pourtant tu avais reçu des bénédictions. Et c'est notre cas aussi souvent. Dans notre vie, on a eu des paroles de la part des pasteurs, des prophètes. Dieu a dit beaucoup de choses sur nos vies, mais on est tellement loin de ces choses-là.
On est tellement loin, comme Jacob. Jacob a travaillé pendant 14 ans. Est-ce que c'est normal d'être soumis à son oncle, à son beau-père pendant 14 ans? C'est tellement long. Il était soumis aux lois de la maison. Il n'avait pas le choix. Et c'est parfois notre cas. On a tellement des promesses sur nos vies, mais on ne sait pas les toucher. Mais un beau jour, Jacob est resté seul. On nous dit qu'une nuit, Jacob est resté seul. Et souvent, c'est cette solitude que nous fuyons. Ah, qui aime la solitude? Personne n'aime la solitude. On aime remplir nos journées. Le matin, on va au travail. Le soir, on est en famille. Le week-end, on doit faire des choses. On va à l'église. On a tellement des réunions et des réunions et des réunions. Mais dans cette solitude-là, on ne rencontre, dans cet entourage-là, dans ce bruit-là, on ne rencontre pas Dieu. Le jour où Jacob est resté seul, c'est ce jour-là où il a rencontré Dieu. On nous dit qu'il a lutté toute la nuit avec Dieu. Et laissez-moi vous dire que moi, je me suis toujours dit, mais comment est-ce qu'on peut lutter comme ça avec Dieu? J'avais jamais compris cette histoire, je me disais, comment c'est possible? On va voir ça après. Et il a lutté toute la nuit avec Dieu. Et parfois, c'est ça que Dieu veut pour toi. Au fait, ce que Jacob avait cherché toute sa vie, il avait eu 4 femmes, Jacob. Il avait eu énormément d'enfants. Les tribus sont sorties de lui. Mais malgré ça, il n'avait jamais réussi à combler le vide de son cœur. Parce que le Dieu, c'était le Dieu de ses pères. Mais cette nuit-là, on nous dit qu'il a combattu avec Dieu, Et Dieu l'a laissé gagner. Et moi, je me suis toujours dit, mais comment Dieu peut laisser gagner quelqu'un comme ça? Dieu, il est plus fort. Au fait, Dieu voulait montrer à Jacob cette figure paternelle. Vous savez, des fois, on aime jouer avec nos enfants, mais pour ne pas les vexer, on va les laisser gagner. C'est ça que Dieu a fait avec Jacob. Peut-être que tu n'as jamais vu ça comme ça. Jacob n'avait jamais eu cette figure paternelle. Il avait cherché, il avait tout fait pour se rapprocher de son père. Il avait tout fait pour se rapprocher de son père. En essayant de voler la vie d'Ésaü. Mais malgré ça, ça n'avait pas marché. On n'a pas vu quelque part dans la Bible, à part quand il a eu la bénédiction, mais on n'a pas vu quelque part où il s'est rapproché de son père. Et Jacob a tout fait pour avoir cette figure paternelle. Et je crois vraiment qu'un enfant qui n'a pas la figure paternelle, c'est très difficile. Il ne sait pas où s'identifier, surtout un petit garçon. Et c'est ce que Dieu avait voulu montrer cette nuit-là, que c'était lui qui pouvait combler tous les désirs de son cœur. D'ailleurs, il lui a même dit, comment est-ce que tu t'appelles? Vous pensez que Dieu ne savait pas comment Jacob s'appelait? Dieu savait. Mais à ce moment-là, il voulait juste lui dire qu'il voulait changer son identité. Et lorsque tu rencontres Dieu, Dieu change ton identité. Peut-être que ton identité a été bafouée par les choses de cette vie, moi je ne sais pas. Peut-être qu'on a collé le divorce sur ta tête. Oh, en plus tu es chrétien, la honte, t'as divorcé. On a collé quoi sur ta tête? La maladie, la stérilité, l'échec, le divorce. Qu'est-ce qu'on a collé? Mais Dieu, cette nuit-là, voulait qu'il puisse entrer dans sa destinée. Il a changé son nom. Et Dieu, lorsqu'il te rencontre, il change ton nom. Il te donne ses bénédictions. Il te donne ton identité, ton appel, les choses que toi, tu dois faire. Pas les choses que tu devais faire par le biais de ton frère. Pas les choses que tu devais voler à ton frère. Mais cette nuit-là, Jacob s'est transformé en Israël, qui signifie « j'ai lutté contre Dieu et j'ai été vainqueur ». En fait, Dieu voulait lui dire « on t'a appelé Jacob, le remplaçant. Mais tu n'es pas un remplaçant, tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. » Et peut-être que tes parents t'ont donné tout le temps des noms qui ne te correspondent pas. Comme je le disais tout à l'heure, l'échec, tu es nul, tu ne sais rien faire, tu es comme un animal. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il dit de toi. Et c'est par cette rencontre avec Dieu qu'il a changé toute sa vie. Dieu lui avait même laissé une marque. On peut dire que le matin, il boitait. Il boitait. C'était comme si Dieu voulait lui montrer, ne m'oublie jamais. J'ai mis ma marque sur ton corps. Comme ça, tu n'oublieras pas quand tu avais combattu avec moi. Jacob a vu enfin un père, une figure paternelle. Et il avait soupiré après ça toute sa vie. J'ai raconté ce témoignage-là le vendredi soir. Des fois, on oublie que nous sommes des enfants de Dieu.
Il y a tellement eu de choses, on a tellement fait longtemps dans l'église, encore plus pour les personnes qui sont venues dans des familles chrétiennes, gloire à Dieu. Mais on oublie, on est né dans l'église, on oublie qu'on est des enfants de Dieu. On a tellement servi à l'accueil, à la chorale. On oublie qu'on est enfant de Dieu. Ta première identité, c'est le fait d'être enfant de Dieu. Mais tu oublies que le fait d'être enfant de Dieu, ça confère plein de choses qui s'attachent à toi. J'ai raconté ça vendredi soir, je dis, si ma fille commence à pleurer en ce moment même, alors que je tiens le micro, n'est-ce pas que je vais vouloir tout faire pour partir d'ici pour l'aider? N'est-ce pas que je vais vouloir tout faire pour vouloir la sauver? N'est-ce pas que je vais vouloir tout faire pour sécher ses larmes? Et avec Dieu, c'est la même chose. Dieu n'est pas lointain. On prêche un Dieu de sainteté, un Dieu de justice. Mais Dieu est aussi un Dieu d'amour. Dieu, c'est un père pour ses enfants. Dieu, c'est un père pour toi. Et sache que si tu n'as jamais expérimenté cette paternité avec Dieu, je prie que Dieu le fasse ce matin, que Dieu ouvre ton cœur et qu'il puisse se révéler comme un père à toi. Si tu n'as pas eu cette figure paternelle, maternelle, si tu as vécu peut-être avec tes tantes, tes oncles qui t'ont mis en seconde place parce que tu n'étais pas l'enfant des parents, je prie que ce matin tu rencontres Dieu comme un père, comme une mère. Parce que Dieu, quand son enfant pleure, quand son enfant est triste, il court vers lui. Il est capable de laisser 99 brebis pour en attraper juste une, parce qu'il est le bon berger. Et dans cette histoire, nous voyons qu'après sa rencontre avec Dieu, Jacob avait tellement changé qu'il est revenu vers son frère Ésaü. Nous voyons cette magnifique réconciliation qu'on ne pouvait même pas imaginer. Imaginez-vous, Ésaü a dit qu'il voulait tuer son frère. Si ton frère veut te tuer, sachant que Ésaü est fort par rapport à Jacob, est-ce que tu vas rentrer vers lui? Tu auras peur. Surtout ton frère aîné. Souvent les frères aînés font peur aux petits frères. On est soumis à eux. Mais nous voyons cette magnifique fin. Lorsque Jacob a voulu rentrer vers Ésaü, il a voulu lui donner plein de présents, plein de choses, des richesses. Mais la Bible nous dit, Ésaü courut à sa rencontre. Il était pressé de le serrer dans ses bras. Il l'embrassa, il se jeta à son cou. Et ils pleurèrent ensemble. Un homme fort, mais il a pleuré parce qu'il a retrouvé son frère. Et ce matin, je ne veux pas être longue parce que je veux qu'on prie avec nos familles. Ce matin, je nous exhorte à mettre Dieu au centre de nos familles. C'est par nos rencontres avec Dieu qu'on pourra bénir nos familles. C'est par nos rencontres avec Dieu, notre moment dans le lieu secret, que nos familles pourront changer, pourront être transformées. Laisse-moi te dire, parents, papa, maman, c'est à toi d'inculquer Dieu à tes enfants. C'est à toi de lui présenter Jésus, lui dire qu'est-ce que le salut. Plusieurs fois, on nous demande quand est-ce qu'on aura l'écodyme. Malheureusement, cette salle ne le permet pas vraiment. L'écodyme, c'est très bien. Mais c'est à toi d'enseigner Dieu à tes enfants. Tu peux faire même l'écodyme à la maison. Vous savez, les autres religions, ça y va fort dès le plus jeune âge, parce qu'ils ont compris que les enfants, c'est la génération de demain. Et qu'ils ont compris que seuls leurs enfants connaissent leur Dieu. Alors ils impacteront dans la société. C'est comme ça qu'au gouvernement, on va se retrouver avec beaucoup d'autres religions. Parce que dès le plus jeune âge, on leur a enseigné des choses. On leur a inculqué comment il faut faire Ramadan. Je n'ai pas cité une religion. On leur a inculqué les choses depuis bas âge, depuis qu'ils savent parler, depuis leur berceau. Mais toi-même, lire les psaumes à ton enfant, même lire les proverbes, tu ne le fais pas. Alors on sera toujours géré par les autres. Si tu veux impacter dans la société, inculque Dieu à tes enfants. Fais l'écodyme à la maison, fais des cultes de maison. Moi, j'aime les familles où on peut voir chaque soir ou au moins quelques fois dans la semaine, papa, maman et les enfants se retrouvent autour de la table après manger et ils échangent la parole de Dieu, ils prient ensemble. On ne vient pas à l'église pour apprendre à prier. On ne vient pas à l'église pour avoir tous les enseignements. Comment tu vas faire sinon le culte, c'est 2 heures par semaine? Si toi, tu n'éduques pas ton enfant dans les voies du Seigneur, t'inquiète pas que la société le fera. Moi, d'où je viens, beaucoup des personnes qui n'étaient pas
d'une certaine origine, mais la plupart sont devenus musulmans, même s'ils sont de mon origine. Parce que les gens cherchent un repère, ils cherchent une identité à laquelle se rattacher. Et quand ils n'ont eu aucun repère, ils vont s'attacher à ce que leur entourage leur montre. Alors si toi, dans ton entourage, tu n'as que des musulmans et que tes parents n'ont pas parlé de Jésus, même si tu es chrétien culturellement parlant, tu vas plus te tourner peut-être vers l'islam. Papa, maman, c'est à toi d'inculquer Dieu à tes enfants. La Bible nous dit dans Proverbe 22:6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » De la même manière que tes enfants vont t'imiter, toi tu dois imiter Dieu. Et ce matin, je nous invite à replacer Dieu au centre de nos vies pour découvrir notre identité. À chaque fois que Dieu a rencontré une personne, il a redonné une identité. On peut voir même Gédéon. Gédéon était le plus petit de sa famille, la plus pauvre famille en Manassé. Donc il n'avait rien pour lui. Il était le plus petit, le cadet, et il était le plus pauvre. Mais Dieu, quand il l'a rencontré, il lui a dit « Vaillant héros ». Quel rapport y a-t-il entre « je suis le plus pauvre de ma famille » et « vaillant héros » ? Quel rapport entre les deux ? Il n'y a pas de rapport. Parce que justement, Dieu, lui, quand il te voit, il ne te voit pas avec tes yeux. Toi, tu peux voir que tu n'as rien. Tu peux voir que tu n'as pas d'argent. Tu peux voir que tu es faible, que tu es le cadet, que tu es l'enfant mal aimé. Mais Dieu, lui, te dit « vaillant héros ». Dieu, lui, te dit que tu es grand à ses yeux. Dieu, lui, te dit que tu peux faire des grandes choses avec lui. Peu importe si personne n'avait parié sur toi. Mais parce que lui, il t'a choisi. Et lui, il t'a fait confiance. Tu sais, Dieu te fait plus confiance que toi-même tu te fais confiance. Dieu, il a misé beaucoup sur toi. Et d'ailleurs, il a même donné son fils pour toi. Il a tellement misé sur toi qu'il a envoyé son fils à la croix. Vous savez, Jésus n'a jamais été vaincu à la croix. Mais Dieu l'a fait parce que, en fait, c'est comme cette histoire quand Dieu a... Dans Genèse 32, quand Dieu a lutté avec Jacob, il l'a laissé gagner. Et c'est pareil à la croix. Jésus n'a pas été vaincu, mais Dieu voulait nous montrer l'amour d'un père. Qu'est-ce que je ne suis pas capable de donner pour vous? Qu'est-ce qui aurait pu vous racheter à part le sang de mon fils Jésus? Et lorsque Dieu vient dans ta vie, lorsque tu le rencontres, tu n'es plus jamais la même personne. Et Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Et ça ne dépend ni des circonstances, ni des choses que tu vis, ni de ce qu'on a dit sur toi. Lorsque tu découvres le but pour lequel tu es venu sur cette terre, tu seras épanoui. Tu ne vas plus chercher à copier ton frère, comme Jacob pouvait vouloir faire comme Ésaü. Tu ne vas plus chercher à faire comme ta sœur. Tu ne vas plus chercher à faire comme les autres. Parce que tu sais ce que Dieu veut faire avec toi. Et derrière toi, il y a des vies. Et il y en a beaucoup. Vous savez, on ne sera pas tous là à tenir un micro. Beaucoup d'entre nous, on ne tiendra pas un micro. Mais tu sais, même sans tenir un micro au travail, à l'école, dans les réseaux sociaux, peut-être tu as 3000 followers que tu peux impacter. Tu as des sphères à impacter. On a tous une sphère à impacter. Et je termine cette petite prédication avec Ézéchiel 37, si on peut lire. Après, on va se retrouver en famille pour prier. Ézéchiel 37 au verset 1 jusqu'à 10. La Bible nous dit, « La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements, il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. » Voici ce que le Seigneur dit. L'Éternel a ses eaux. Je vais faire rentrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau et je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors je prophétisais et il y eut un bruit, un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. C'était juste des peaux, des os, des corps, des enveloppes charnelles.
Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que le Seigneur dit, l'Éternel Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris la vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et pendant que je préparais ce moment, j'entendais qu'il fallait prophétiser sur nos familles. Au fait, le thème de mon message ce matin, c'était un souffle nouveau pour une famille. L'Esprit de Dieu peut souffler quelque chose de nouveau dans ta famille, quelque chose que tu n'avais jamais eu. Qu'est-ce que vous cherchez avec votre famille? Dieu peut le faire ce matin. Dieu peut redonner vie, tout ce qui avait manqué à ta famille. Dieu peut restaurer. Dieu peut rétablir les liens qui étaient détruits. Dieu peut souffler dans ces corps sans vie. Dieu peut mettre l'esprit du Seigneur dans ces corps sans vie. Alors ce matin, on va s'assembler nous tous avec nos familles. Et je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas venues avec leur famille parce que peut-être ils ne peuvent pas. Pour ces personnes-là, je leur demanderai de se tenir à 4 ou 5 pour former comme une famille ensemble. Même si vous ne vous connaissez pas, vous allez prier pour vos familles, mais aussi les uns pour les autres. On est une famille en Christ. Alors on va s'assembler, on va prier pour nos familles pendant que la chorale va s'approcher. La chorale, je sais aussi que vous avez vos familles, mais on priera avec vos familles en tout dernier, le temps que vous nous conduisez dans ces moments. Dans ma pensée, lorsque j'ai vu culte des familles, j'ai voulu qu'on prie avec le pasteur pour chaque famille. Parce que la Bible nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je suis venue d'une famille qui n'était pas chrétienne. Je suis venue d'une famille qui ne servait pas Dieu. Mais aujourd'hui, moi je suis chrétienne. J'ai été mariée à un pasteur. Dieu peut faire toutes choses. Et je sais que dans la lignée de notre famille, on entendra toujours parler de l'Éternel. La Bible dit aussi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu ne va pas venir juste te sauver toi, ce serait égoïste. Dieu n'est pas égoïste. Il veut sauver toute ta famille. Alors vous allez vous assembler en famille, on va se tenir debout, vous allez vous tenir la main, on peut un peu briser les protocoles, s'il faut un peu changer les chaises, etc. Je veux que chacun se retrouve avec sa famille, parce que c'est un culte des familles, on va prier en famille. Avec le pasteur, nous allons prier pour chacun de vous. On va s'approcher de vous, on va prier avec vous, pour que Dieu restaure vos familles. Tiens ta famille. Et si tu n'as pas de famille, trouve 2 frères, 3 frères, 4 frères, 5 frères. Vous allez prier ensemble. Nous allons prier en famille. Commence à déclarer que le souffle de Dieu vienne dans ta famille. Est-ce qu'on peut amener les enfants dans la salle pour qu'ils puissent venir prier avec leur famille? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Les enfants Seigneur. vont rejoindre les parents. Les bras sont merci. Merci pour ma famille. Merci pour mon frère. Et pour ta merci famille. pour ma soeur. Merci Seigneur. Merci, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Continue de prier, continue de prier. Nous sommes en train de prier. Une famille forte crée une société forte. Une famille forte crée une église forte. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Maintenant, dans le nom de Jésus, commence à déclarer, commence à parler. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Oui, ta famille peut revivre au nom de Jésus. Une famille déchirée, une famille divisée, aujourd'hui peut être restaurée dans le nom de Jésus. Par la puissance de la prière, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Nous prions le Seigneur, nous prions le Seigneur. Nous
sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Parle à Dieu pour ta famille. Parle à Dieu pour ton père, pour ta mère que tu représentes en ce lieu. Parle à Dieu pour ceux qui ne sont pas présents en ce lieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, je te prie pour mon père qui n'est pas là. Je te prie pour ma mère qui n'est pas là. Je te prie, Seigneur, pour ces personnes qui ne sont pas là, Seigneur. Seigneur, restaure, 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 restaure. Seigneur, Dieu de restauration nouvelle, une restauration nouvelle. Que la faveur de Dieu tombe sur ta famille au nom de Jésus. Bénis ta famille, bénis ta famille. Pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point. Demande la faveur de Dieu sur ta famille. Pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point. Merci Seigneur pour toutes ces familles. Merci Seigneur pour toutes ces familles. Merci Seigneur pour ces enfants, ces parents. Merci Seigneur de mettre un souffle nouveau dans les familles. Un souffle nouveau dans les familles. Et même ceux qui ne sont pas présents ce matin. Même ceux qui ne sont pas présents ce matin. Touche nos familles. Qu'elles soient au Canada ou ailleurs. Qu'elles soient au Canada ou ailleurs. Prophétise sur ta famille, qu'elle puisse revivre. Prophétise sur ta famille, qu'elle puisse revivre. Prophétise sur ta famille, qu'elle puisse revivre. Là où ça n'avait pas marché, là où vous étiez au bord du divorce. Là où vous étiez au bord du divorce. Et plus de Seigneur, sur ces familles, souffle, fais revivre, Seigneur, ces eaux desséchées. Mets ton esprit, Seigneur, dans ces familles. Que ton esprit vienne dans ces familles. Restaure, Seigneur, là où il y avait les cœurs brisés, à cause des comparaisons, Seigneur. À cause, Seigneur, des comparaisons entre les enfants. Restaure, Seigneur, restaure, restaure, restaure. Complexe soit détruit au nom de Jésus. Les bras merci Seigneur de le faire au nom de Jésus.
moment.
membres de ta famille qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui résistent encore à l'évangile, tu vas demander à Dieu de se révéler à eux. De la même façon que Dieu s'est révélé à toi et tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas prier aujourd'hui maintenant pour toutes les personnes dans ta famille. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être quelqu'un de proche ou de loin. Mais tu vas demander à ce que Dieu puisse se révéler dans leur vie. Est-ce qu'ensemble on peut élever nos voix en commençant à prier pour toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Nous prions le Seigneur et nous recommandons leurs âmes. Nous recommandons leurs âmes. Nous recommandons leurs âmes. Les bachas, les méchants, les méchants. Appelle leur vie, appelle leurs âmes. Qu'ils viennent à Christ dans le nom de Jésus. Qu'ils viennent à Christ de la même façon que Jésus s'est révélé à toi. Que Jésus se révèle à eux aussi au nom de Jésus. De la même façon qu'il s'est révélé à toi, qu'il se révèle à eux aussi, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon Père. Je demande, Seigneur Dieu, une rencontre, Seigneur, une rencontre personnelle, une rencontre en profondeur avec toi au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Seigneur, touche encore. Père, je te supplie. Je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma soeur. Je demande, Seigneur, visite-les. Seigneur, touche-les. N'oublie pas de citer leur nom. Cite leur nom, cite leur nom. Parle à Dieu. Mentionne leur nom. Dis à Dieu, voici, je te présente mon frère. Voici, Seigneur, je te présente mon cousin. Voici, Seigneur, je te présente ma cousine. Voici, Seigneur, je te présente ma tante. Voici, Seigneur, je te présente mon oncle. Seigneur, visite. Seigneur, touche. Seigneur, convainc les cœurs. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que les familles soient restaurées au nom de Jésus. Ramachane, Rebrasutole, Chandele Bresita Yamandele Besha, Resateye Mandele Beshandele Besa. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, tu le fais. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci de visiter, merci de toucher, merci de transformer. Merci, Seigneur Dieu, de le faire au nom de Jésus. Tu vas prier encore et tu vas demander à Dieu la grâce de prier en famille. Tu vas demander à Dieu la grâce de pouvoir toujours vous réunir en prière, en famille. Frères, sœurs, avant d'aller plus loin dans la prière, laissez-moi juste vous raconter un témoignage très rapidement. Je me suis converti réellement dans la maison. Nous étions en train de prier en famille. Et dans les prières, on devait prier tous les jours. Tous les jours à 21h à la maison, nous devrions prier. Ce n'était pas 21h, c'était 22h. Nous devrions prier. Et si nous rations un jour, au moins 4 jours dans la semaine, ma mère devait nous rassembler ensemble pour que nous puissions prier. Et on devait prier. Et ce que j'ai aimé avec cette semence de la prière familiale, c'est que à chaque fois que nous avions un problème ou un conflit entre frères et sœurs, comme nous devions prier la nuit, on était obligé de se demander pardon. Et ça a développé en nous le pardon dans la famille. De sorte que lorsque nous avons un différend entre frères et sœurs, nous sommes obligés de nous demander pardon. Et ma mère insistait. Ma mère nous disait, nous ne pouvons pas commencer la prière si vous deux, vous ne vous êtes pas demandé pardon. Et les frères et sœurs devaient se demander pardon. Et on a grandi avec ça dans le fait de se pardonner. Voyez-vous, une semence qui a grandi, qui a développé au-dedans de nous, c'est qu'on se doit de se pardonner les uns les autres. On se doit de se supporter les uns les autres. Frères, sœurs, aujourd'hui je suis au Canada. Il y en a qui sont aux États-Unis. Il y en a qui sont en France. Il y en a qui sont restés au Congo. Mais je peux vous dire, nous sommes tous éparpillés, mais nous nous retrouvons toujours en prière familiale. Vous savez comment? On a des prières sur WhatsApp. Et toutes les 2 semaines,
quand bien même nous sommes tous occupés dans nos familles et dans nos affaires, on trouve toujours un temps pour avoir notre temps de prière familiale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une semence qui a été déposée depuis que nous étions enfants. Aujourd'hui, chacun fait sa vie, mais on trouve toujours chaque 2 semaines, j'ai prié avec ma famille au téléphone. Et nous nous retrouvons tous ensemble, nous prions ensemble pour des sujets qui sont liés à notre famille. Alors je voudrais aujourd'hui dire que ce que vous êtes en train de semer dans la vie de vos enfants maintenant, demain ça va produire. Lorsque je vois que dans notre famille nous sommes restés unis, qu'est-ce qui a gardé l'unité de la famille? C'est la vie de prière familiale. Aujourd'hui, lorsque nous avons des problèmes dans la famille, on sait quoi faire. On s'appelle tous et on se dit maintenant nous devons prier parce qu'il y a tel problème, il y a telle situation. Quand bien même nous sommes tous dans des pays différents, frères, sœurs, j'ai envie de dire, il est possible d'avoir des familles unies. Il est possible de continuer à prier quand bien même on a plusieurs occupations. Ainsi, je veux prier aujourd'hui. Je veux que tu pries aujourd'hui pour que Dieu te donne, toi qui as encore tes enfants à la maison, que Dieu te donne la capacité de prier avec eux. Que Dieu te donne la capacité de les réunir tous les soirs autant que cela soit possible. Que tu puisses prier avec tes enfants. Que tu puisses prier avec ta famille. Que le Seigneur te fasse grâce. Et si toi, tu es le seul chrétien dans ta famille, ce n'est pas grave. Prie le Seigneur. Dieu touchera quelqu'un dans ta famille avec qui tu prieras. Mais aujourd'hui, je veux que tu pries et que tu demandes à Dieu la grâce de la prière en famille. Dans le nom de Jésus, nous élevons tous la voix et nous prions le Seigneur. Demande cette grâce. Prier en famille nous garde unis. Prier en famille nous permet de nous pardonner. Prier en famille nous garde ensemble. Dans le nom de Jésus, y a-t-il des gens qui veulent prier encore? Y a-t-il des gens qui veulent invoquer le Seigneur et demander cette capacité de prier? Cette capacité de prier. Mama chandelebre satayama. Ribro sitayama ndelebe chatalama sante. Reba sotole mandele ketele bossa. Demande à Dieu la grâce de prier, la grâce de prier, la grâce de prier. Que le Seigneur t'accorde la grâce de prier maintenant avec tes enfants. Qu'il t'accorde la grâce de prier avec ta femme. Qu'il t'accorde la grâce de prier avec ton mari. Qu'il t'accorde la grâce de prier. Prier en famille dans le nom de Jésus. Et même si tu étais le seul chrétien dans ta maison, continue de prier, continue d'invoquer le Seigneur. Le Seigneur sait qui est-ce qu'il touchera pour venir prier avec toi, pour s'associer avec toi. Mandelebre chandelebe, robrositaya mande, remasataya mandelebe, chakatelebosa. Seigneur, je prie pour que tu donnes, Seigneur Dieu, aux familles de cette église de prier ensemble. Que tu donnes aux familles de cette église de demeurer ensemble. Que tu donnes aux familles de cette église, Yahweh, de grandir, Yahweh, Seigneur, dans la prière d'ensemble. Seigneur, donne aux parents la force de réunir les enfants. Là où les enfants étaient rebelles, maintenant, Seigneur Dieu, les enfants reviennent à toi au nom de Jésus. Là où les enfants n'obéissaient pas aux parents, Seigneur, ils s'obéissent maintenant parce que, Seigneur Dieu, nous sommes en train de poursuivre un objectif, l'objectif de Dieu. Seigneur, accorde la grâce de prier ensemble. Accorde la grâce de prier ensemble. Accorde la grâce de prier ensemble dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de le faire aujourd'hui. Merci, Seigneur Dieu, de nous garder dans tes voies. Merci, Seigneur Dieu, de nous emmener encore à prier ensemble. Et que là où il y avait des différends entre nous, donne-nous de nous pardonner, Seigneur Dieu. Seigneur, là où il y avait des divisions entre nous, Seigneur Dieu, donne-nous de nous pardonner. Seigneur Dieu, je crois au fond de mon cœur qu'il y en a qui sortiront de ce lieu et qui appelleront leurs frères ou leurs sœurs avec qui ils n'ont pas parlé depuis des mois, depuis des années. Parce que, Seigneur Dieu, tu es en train de restaurer des familles au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je prie que cela se fasse aujourd'hui, que cela se fasse aujourd'hui. Donne la force à quelqu'un d'appeler son frère. Donne la force à quelqu'un d'appeler son père ou sa mère pour lui dire: je t'aime, je ne t'ai pas, je ne suis pas ton ennemi. Nous sommes une famille, nous avons le même sang. Je ne suis pas ton ennemi, je t'aime. Pardonne-moi pour les fautes que j'ai commises. Je te pardonne pour le mal que tu m'as fait. Mais nous sommes une famille.
Seigneur, je prie, Seigneur, que cela se fasse. Et je demande, Seigneur Dieu, maintenant, que là où, Seigneur Dieu, l'ennemi était venu semer le trouble, Seigneur Dieu, je viens détruire la puissance de l'ennemi dans ces familles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, tu lâches prise maintenant. Satan, tu lâches prise maintenant. Tu ôtes ta main sale de leur vie. Tu ôtes ta main sale de leur famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour revienne, que l'unité revienne, que l'amour revienne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je proclame le pardon. Seigneur, je proclame l'unité. Seigneur, je proclame, Seigneur, une restauration complète dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Dieu, souviens-toi, Seigneur, de chacun des frères, de chacune des sœurs, Yahweh, qui ne sont pas ici, Seigneur, avec qui nous avons des différends. Seigneur, de toute façon, je prie maintenant, Seigneur, pour que l'atmosphère de paix rentre au nom de Jésus. Que la paix revienne dans nos familles. Que la paix revienne dans nos maisons. Que la paix revienne dans nos couples. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la joie revienne au nom puissant de Jésus. Nous le proclamons, nous le déclarons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Avant de finir ce temps de prière, je voudrais que l'on prie pour les enfants. La rentrée, c'est cette semaine, je pense. Et nous voulons prier pour tous les enfants. Nous voulons prier pour que l'intelligence divine soit leur partage. Qu'à l'école, qu'ils réussissent. Tous ceux qui reprennent les cours, que tu sois enfant ou bien adulte, mais tu dois reprendre des cours. Que la sagesse, que l'intelligence divine soit ton partage. Et nous allons prier cet après-midi. Nous allons demander à Dieu que le Seigneur les visite. Que le Seigneur donne l'intelligence. Qu'il y ait la réussite à l'école, la réussite dans les études, la réussite dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Et je ne parle pas seulement des enfants, je parle aussi de toi adulte qui veut reprendre des cours ou bien qui a des cours à reprendre. Que la sagesse divine soit ton partage, que la réussite soit ton partage. Est-ce qu'ensemble on peut maintenant élever nos voix pour toutes les personnes qui reprennent les études, pour toutes les personnes pour qui la rentrée cette semaine, que la grâce de Dieu soit sur eux. Au nom de Jésus, nous élevons nos voix, nous prions, nous prions, nous prions. Prie pour les enfants, prie pour les enfants et même pour ceux qui vont à la garderie. Que le Seigneur Dieu garde, que le Seigneur protège dans le nom de Jésus. Je n'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix. Nous prions pour les enfants dans le nom de Jésus. Rabba shendelebe shedelebe sa. Robro setelebe shandelebe shandelebe sa. Mama 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 sante de boshi de boshi tayaba. Rodo de boshi ketelebe shendelebe sitayama delebe sa. Randele de boshi ketelebe sitayama delebe sa. Seigneur, nous proclamons l'intelligence. Seigneur, nous proclamons maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la sagesse divine. Je prie, Seigneur, pour que Yahweh, Seigneur, que tu le fasses. Pour toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui doivent reprendre les cours. Seigneur Dieu, je demande ta grâce. Je demande ta faveur dans le nom de Jésus. Seigneur, tu le fais aujourd'hui. Tu le fais aujourd'hui, Seigneur. Mandelebe, Shabra, Sutolo, Mondelebe, Seigneur, merci encore pour la grâce. Merci pour ces familles, Seigneur, que tu bénis. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Shabra Shandelaba Sitelebe Shandelebe Sitelebe Shan. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore bien acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de finir. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Amen. On peut reprendre nos places pendant quelques minutes et ensuite on va pouvoir vous libérer. Bénissons le Seigneur pour ce premier culte unique. Ça nous donne l'aperçu. Ça nous donne l'aperçu de nos prochains cultes. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a tellement de choses à dire sur la famille. Mais je bénis le Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée ce matin.
Alléluia, qui a été béni ce matin. Et ma femme a un témoignage, peut-être qu'elle n'est pas rentrée plus profond dans ça, mais étant donné que c'est une famille recomposée, elle a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alléluia. Et ceux qui ont des familles recomposées peuvent savoir ce que c'est. Amen. Alors sans plus tarder, je vais directement demander à ce qu'on prépare les enveloppes. On va faire nos offrandes. Directement, on va faire les offrandes. Et comme vous le savez, nous avons plusieurs façons de pouvoir donner nos offrandes, soit en espèces. Pour ceux qui veulent les enveloppes sont en train de circuler. Et ceux qui veulent faire des virements, c'est à l'adresse montréal-église-la-compassion.org. montréal-église-la-compassion.org. Et pour ceux qui veulent le faire avec PayPal, c'est à l'adresse don avec S au pluriel, doncompassion@gmail.com. Nous allons offrir à Dieu, nous allons donner nos offrandes et nous voulons aussi, en donnant ces offrandes, nous voulons sceller encore la parole que nous avons reçue aujourd'hui et nous voulons dire à Dieu, Seigneur, que ce qui a été dit aujourd'hui, ce qui a été déclaré aujourd'hui sur ma famille, sur ma vie, Seigneur, que cela prenne effet au nom de Jésus. Et que ces offrandes parlent devant le trône de Dieu. Que ces offrandes, même lorsque toi tu seras fatigué, lorsque toi tu ne seras plus en mesure de prier, que ces offrandes prient à ta place dans le nom de Jésus. Alors nous allons lever nos mains, nous allons prier le Seigneur pour ces offrandes. Père, je viens, je te rends grâce et je te bénis. Je te recommande ces offrandes entre tes mains. Seigneur, souviens-toi de chacune des personnes, Seigneur, qui donnent en ce moment. Et même ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Père, c'est toi qui donnes la semence au semeur. Je crois dans le nom de Jésus que ces offrandes, Seigneur Dieu, Yahweh, Seigneur Dieu, sont comme un monument au devant de ton trône. Seigneur Dieu, que ces offrandes parlent en notre faveur. Même lorsque nous serons fatigués, Seigneur Dieu, que ces offrandes, Seigneur Dieu, témoignent en faveur de nos familles. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que la chorale nous accompagne, nous allons pouvoir apporter nos offrandes. On peut déjà s'avancer. Et j'aime bien qu'on donne les offrandes, que tout le monde se tienne debout. Et nous allons donner nos offrandes avec joie au nom de Jésus. On y va. Je vais donner quelques annonces très rapidement. Alors, je rappelle que nous sommes là une fois de plus le mercredi. C'est que j'aime, en fait, j'avais décidé de ne plus trop parler des mercredis, mais je crois que je dois quand même mentionner ça. Parce qu'en fait, à chaque fois que je parle du mercredi, j'ai tendance à me répéter. Mais qui était là mercredi? Est-ce que c'est que je dis tous les dimanches est faux? C'était glorieux les mercredis. Alors, quand on vous invite le mercredi, ce n'est pas qu'on veut dire venez voir ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Et c'est toujours différent. Chaque mercredi est différent.
on vit toujours des expériences différentes, on voit toujours Dieu sous une autre facette. Et ce mercredi, nous sommes encore là. De 18h30 à 20h30, nous serons là. Nous allons prier pour les requêtes. Nous allons chercher la face de Dieu une fois de plus. Et ce que j'aime, c'est vraiment un rendez-vous des assoiffés. On est là, on cherche le Saint-Esprit. Même si le Seigneur nous conduit dans des voies différentes, l'élément central, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes là, nous crions à Dieu, nous demandons le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a fait du bien ce mercredi. Et vendredi, nous étions encore là et le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Qui était connecté à la chaîne de prière en ligne? Qui ont prié avec nous durant cette semaine? Alléluia. Le Seigneur nous fait du bien, nous a fait du bien cette semaine. Donc toute cette semaine, nous étions en prière en ligne. Et le lundi, le mardi, nous étions sur Zoom. Mercredi, nous étions en présentiel. Jeudi sur Zoom. Et vendredi, nous étions ici en présentiel. Et je crois que le Seigneur va nous emmener encore de gloire en gloire. Il y aura encore d'autres programmes comme ça, selon que le Seigneur va nous inspirer. Mais ce mercredi déjà, ne manquez pas. Parce que je crois que le Seigneur va nous surprendre une fois de plus. Et donc, venez avec vos requêtes. Si vous n'avez pas encore écrit vos requêtes, venez avec vos requêtes. Nous avons déjà des témoignages. Et il y a notre sœur ici, notre sœur Natacha, qui s'est fait opérer d'une tumeur sur son genou. Et le dimanche dernier, je crois qu'elle était là, elle avait encore 2 béquilles. Aujourd'hui, elle arrive quand même à plier son genou, elle arrive à poser son pied. Elle n'a qu'une seule béquille et on sait que d'ici quelques jours, là, ça va partir. Alléluia. Nous avons prié pour elle. Elle a eu une opération et on a enlevé la tumeur et nous bénissons le Seigneur. Elle est là, elle voulait le témoigner. Elle est juste là, tu peux juste lever la main. Elle est là, elle peut se lever encore. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Alléluia. Et ce sont des témoins vivants du miracle de ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Alors, nous sommes là mercredi et le dimanche encore nous serons là. Le dimanche, nous allons revenir à nos 2 cultes, à nos 2 sessions, de 9h30 à 11h30 pour le premier culte et pour le deuxième de 12h30 à 14h30. Donc, nous serons là ce dimanche. Nous allons reprendre nos programmes habituels jusqu'à nouvel ordre. Et pour ceux qui veulent être reçus par le couple pastoral, vous pouvez toujours faire le mail sur l'adresse habituelle montréal@égliselaccompassion.org. Je rappelle que ce jeudi, nous avons rencontre avec les ouvriers sur Zoom à partir de 20h. Jeudi avec les ouvriers sur Zoom à partir de 20h. Aussi, comme vous le savez, nous sommes toujours dans notre opération achat équipement. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui donnent, pour toutes les personnes qui contribuent à l'œuvre de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce que vous voyez là, c'est vraiment le fruit des personnes qui se sont décidées d'investir dans l'œuvre du Seigneur. Et je bénis Dieu pour cela. Ce n'est pas le travail du pasteur, mais c'est le travail de nous tous. Et que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de vous. Et si vous êtes là, vous voulez vous rajouter à l'équipe, vous êtes toujours les bienvenus. Je rappelle aussi que les livres du pasteur Marcelo sont en vente. Vous pouvez voir derrière avec l'équipe pour vous en procurer aussi si vous le voulez. Et je rappelle aussi que aujourd'hui c'était un élément annonciateur. Ça montre que nous devons avoir une salle beaucoup plus grande. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui j'ai vu comment les ouvriers se sont cassés la tête. Et ça montre comment est-ce que nous devons avoir une salle beaucoup plus grande. Et nous prions vraiment le Seigneur qui puisse nous donner une salle beaucoup plus grande. Et si vous avez des propositions, nous sommes ouverts aux propositions afin d'avoir une salle encore beaucoup plus grande qui pourrait tous nous recevoir et nous convenir. Alors je voudrais recevoir les personnes qui sont là pour la toute première fois. C'est vraiment la première fois que vous priez avec nous aujourd'hui. Je veux juste que vous puissiez lever vos mains. On veut juste vous recevoir. C'est vraiment la première fois que vous mettez vos pieds ici. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut bien les accueillir? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Tu es le choix de l'Éternel, le choix de l'Éternel. Tu es le choix de l'Éternel, le choix de l'Éternel. On va les accueillir encore. On va les accueillir. Allez, tous ensemble, on se lève, on va les bénir au nom de Jésus. Le choix de l'Éternel, le choix de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Change ta vie. Amen, amen. Nous les bénissons au nom de Jésus. Amen, amen. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Te sauve.
nous sommes heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez en faire la vôtre. Si vous en avez, veuillez saluer vos responsables de l'autre côté. Nous sommes tous le corps du Christ. Amen. Alors, avant de clôturer, je voudrais juste faire une annonce. La conférence Équilibre arrive à Kinshasa et nous voulons faire une vidéo pour non seulement marquer cet événement, mais aussi souhaiter les 25 ans d'anniversaire à la communauté Crefem et à l'église La Compassion. Et ça a été une demande qui a été faite par Kinshasa. Et à la fin du culte, nous allons faire une vidéo ensemble pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'église La Compassion, à toute la communauté. Et cette vidéo que nous allons faire sera diffusée bien sûr lors de cette conférence Équilibre. Et nous voulons justement participer à cette grande fête. Même si nous ne sommes pas sur place, nous voulons participer à cette grande fête pour cela. Amen. Ok, parfait. Donc je crois que c'est ok. Je crois que c'est tout pour les annonces. Alors nous allons pouvoir clôturer. Nous allons pouvoir prier pour la fin avant de pouvoir nous libérer. Tendre Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Jésus pour ce moment. Merci Seigneur pour ces instants. Père éternel, je demande encore Seigneur que tu continues de travailler dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles Seigneur. Que tes anges nous accompagnent Seigneur. Que ta présence soit au rendez-vous. Garde-nous unis dans la prière. Garde-nous unis en esprit. Garde-nous Seigneur Dieu dans ton amour et dans ton pardon. Merci Seigneur Dieu de nous restaurer. Merci de nous prendre par la main. Merci de nous faire du bien. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors je vais juste vous demander quelques secondes.